Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Trek. Alors, je rends hommage à Heart of Midlothian, premier champion du Royaume-Uni cette saison, en D2 écossaise, les Jumbos. Mais on va pas parler de Hearts ou des Maroons, on va simplement causer aujourd'hui du sujet qui agite toute la presse outre-Manche. Non, ce n'est pas le triplé de Steven Fletcher, premier triplé d'un joueur écossais depuis 1969, mais bien de Harry Kane. Alors, vous avez sans doute forcément vu ce qui s'est passé vendredi soir, but d'Harry Kane 80 secondes après son entrée en jeu face à la Lituanie pour sa première sélection. Alors déjà qu'il y avait un raz-de-marée à Harry Kane, alors là c'est un ouragan, sans mauvais jeu de mots, puisque j'ai même lu sur la BBC qu'est-ce que le monde a pensé de ce but, comment le monde réagit pour le Daily Mail aussi, comme si c'était l'événement planétaire que Harry Kane ait mis un but contre la Lituanie. Alors, faut être raison gardée déjà, première chose, puisque Harry Kane dispute sa première véritable saison. On va rappeler la carrière du joueur qui est passé par plusieurs clubs londoniens à sa jeunesse avant d'arriver à Tottenham, je crois, à 11 ans. C'est quelqu'un qui a, c'est vrai, toujours été dans les sections jeunes anglaises et qui marquait régulièrement, mais comme plein d'autres joueurs, je peux vous en citer plein, Emmanuel Thomas par exemple, d'Arsenal, qui aujourd'hui se morfond à Bristol City en Détroit anglaise, où il est souvent remplaçant. Je crois que c'est après la même génération d'ailleurs. Et Harry Kane, lui, il a fait des prêts en division inférieure, notamment à Leyton Orient, son premier prêt, en 3ème division, où il met que 5 buts, il a un peu de joker, c'est pas vraiment ça. Après, en 2011-2012, on peut dire que c'est sa première véritable saison, allez, c'est rien fou. Il va à Millwall en prêt en D2, il met 9 buts, toutes compétitions confondues. Mais voilà, ça fait pas rêver, je crois que c'est 27 matchs, 9 buts, ce qui est un ratio plutôt correct. Mais après, l'année d'après, donc belle répétition, il va à Norwich en prêt, il se blesse, il fait que 3 ou 5 matchs, je crois, de compétitions confondues en première ligue. Enfin, 3 en première ligue et 2 en coupe. Marque pas, il finit la saison à Leicester où il est remplaçant en D2. Ils se sont éliminés en demi-finale de playoff face à Watford, là où Knockert rate le penalty. Donc, on va dire que pendant ces instants, personne ne pouvait imaginer que Harry Kane allait devenir ce qu'il est devenu. La preuve en est, c'est que l'année d'après, donc saison passée, à Tottenham, il est remplaçant, joker, il joue peu. Et même cette année, Pochettino ne comptait pas sur lui comme numéro 1 en début de saison. Rien qu'à voir les matchs sur lesquels il ne jouait pas en Première Ligue, il jouait parfois en UEFA notamment, enfin en Europa League, c'est là où il a pu marquer. Donc ce qui est drôle avec Harry Kane, c'est qu'on voit que tous les managers qu'il a eu se sont trompés au final. Parce que personne, peut-être à part des formateurs anglais, donc en sélection, ne pouvait imaginer une telle réussite. Et c'est là où il faut être raison gardée, c'est que ce joueur n'a même pas une saison pleine de Première Ligue, même pas une seule saison au plus haut niveau. Il a même pas une saison complète en division inférieure. La seule qu'il pourra avoir, je vous dis, c'est celle à Millwall, où il joue 29 matchs, je crois, toutes compétitions confondues, ou 27, j'ai un doute. Donc, on peut pas, du jour au lendemain, mettre un gars, même s'il est aussi bon que possible, dans cette position de superstar, de le monde nous envie Harry Kane. Ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'est un joueur qui m'a raconté cette anecdote sur Derek Asamoah. Alors, qui est Derek Asamoah? C'est un mec qui est passé furtivement par Nice, il a pas joué un match. Cherchez sur Wikipédia Derek Asamoah, sa carrière c'est exceptionnel. Quand il était en Bulgarie, Derek Asamoah, c'est un petit attaquant ghanéen. Honnêtement, aujourd'hui, la carrière en D4 anglaise, génial. Il met des buts, il met plein de buts au début. Il lui signe un contrat jusqu'à la fin de saison, il a plus un but. Énorme. Donc en fait, Derek Asamoah, en Bulgarie, je vais citer le joueur qui jouait avec lui, il me disait ouais, il tirait de n'importe où ça rentrait, mais n'importe où. Le mec était dans une surconfiance, un réalisme incroyable. Et même ceux qui jouent en amateur, des fois, sont comme ça pendant 6 mois. Il flambe tellement qu'un club de Corée l'achète 500 000 nets sur l'année. Ils l'ont acheté, et il n'a jamais rien fait au final après. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que des fois, un attaquant, c'est pas comment. C'est comme au basket, des fois, on fire. Deuxième chose, je rappelle qu'en Angleterre, on a eu Francis Jeffers. Alors, une sélection, un but, ancien attaquant acheté par Arsène Wenger pour 8 millions de pounds, je crois, au début des années 2000, peut-être un peu avant, qui a absolument rien fait, il a joué à Malte, etc. C'était peut-être le plus gros flop de l'ère Wenger, on peut le dire ainsi. Paul Goddard, qui avant, donc lui il était à West Ham, Newcastle, une sélection, un but, mais il a rien fait non plus de spécial, marquait pas tellement. On va rappeler David Nugent, qui en 2007 a une sélection, je crois qu'il joue en D2 même à l'époque, il marque. Alors Nugent c'est un joueur honnête, mais ça n'a jamais été la superstar non plus, et je me rappelle à l'époque on en faisait des caisses alors qu'il avait marqué un but contre Andorre, où il n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets, je crois, après un tir ou un centre de Jermaine Defoe. Calme. Et on va pas rappeler Andy Carroll, qui pareil, des débuts en sélection, il marque pas pour la première sélection, mais on a l'impression qu'il va révolutionner le monde, on sait ce qui est devenu après d'Andy Carroll. Tout ça pour dire que c'est pas les qualités d'Harry Kane qui sont remises en cause. Je pense que les qualités d'Harry Kane, tout le monde les connaît, c'est-à-dire que c'est un joueur atypique aujourd'hui, dans le sens que quand vous voyez aujourd'hui, il y a une hyper spécialisation sur des joueurs, c'est, on va dire, sur la vitesse, la puissance, le dribble, aller, des trucs comme ça.
Lui, c'est vraiment un mec un peu à l'ancienne, qui va un peu flairer le coup, peut rester dans la surface, même s'il est capable de remiser comme on l'a vu récemment, notamment dans le match contre Chelsea. Mais je veux dire, techniquement, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Il est pas spécialement rapide, mais il est pas spécialement lent. C'est un mec à peu près bon partout. Il me fait penser, alors c'est pas le même boss, mais à Frank Lampard, quelqu'un qui a maximisé son potentiel, qui n'a pas une qualité énorme, mais sa meilleure, on va dire, c'est rationnel, son meilleur atout. C'est-à-dire, c'est sa manière de lire le jeu. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas acquérir. Et ça, c'est sûr que Harry Kane l'a. Contrairement à Francis Jeffers ou Paul Goddard, par exemple, qui n'ont jamais marqué énormément de buts, Kane, en 6 mois, en a marqué énormément. Donc on peut s'imaginer certaines choses. Néanmoins, il a encore beaucoup à progresser, notamment dans sa manière de comment il va gérer ça. Comment va-t-il gérer cette pression? Faut quand même pas oublier que ces derniers matchs avec Tottenham, alors certes, il marque, notamment contre Leicester, je crois, il met triplé, mais enfin, il devient de plus en plus individualiste. Ça me fait penser à Gareth Bale quand il a commencé à flamber avec Tottenham, et à plein d'autres joueurs qui commencent après à tirer la couverture à eux. Pensons à Daniel Sturridge quand il commence il y a quelques années un peu à flamber. Donc vraiment, faut être prudent, et je crois que les médias anglais et la population anglaise ne lui rendent pas service. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend un miracle d'Harry Kane, comme si c'était le sauveur, comme si c'était Dieu. Donc il faut vraiment être calme. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, il est plutôt bon, mais on peut pas établir un jugement sur un mec qui n'a même pas une seconde première ligue. Pour terminer cette vidéo, je rappelle que Andy Carroll, quand il est acheté 40 millions, c'est ça je crois, par Liverpool, peut-être même plus. J'ai un doute, j'aurais dû vérifier avant, je m'en excuse. Il a derrière lui une saison de Championship et 6 mois de Première Ligue. Donc c'est-à-dire qu'ils ont acheté un mec pour 40 millions, alors qu'il avait marqué, je crois, même pas 20 buts quoi, en D2, et il fait 6 mois premier mois en Première Ligue. Tout ça pour vous dire qu'en Angleterre, c'est complètement fou, et qu'il y a tellement une fierté dès qu'on a un joueur anglais. Prenez la hype Ross Barkley. Est-ce que Ross Barkley a supporté ça? Non, il a son jeu pareil. C'est devenu beaucoup plus individualiste. On sentait que le mec jouait aussi pour ses stats. Là, ça va quand même un petit peu mieux, je trouve, depuis 1 ou 2 mois. Peut-être un peu plus discret dans le jeu. Mais c'est après tout ce qu'on demande à un joueur, c'est de l'efficacité, de la simplicité. Et espérons que Harry Kane puisse la garder malgré tout ce brouhaha qui l'entoure. Parce que croyez-moi, c'est pas évident. On vous propulse du jour au lendemain comme étant Harry Kane. Soyons calmes. Vive Art of Middleton, vive l'Écosse, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.